Wesh frérot, t'es vraiment sérieux? T'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube? Je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et lâche le pouce bleu direct, à Skip t'auras un bon bulletin. Donc moi je le ferai à ta place hein. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie d'Yacine. Wesh wesh wesh. Donc là on a un énorme gameplay d'Omar, il vient de le faire tout de suite. J'ai coupé le son de sa voix parce qu'il faut qu'on vous parle d'un truc vraiment très important pour tous les joueurs Fortnite. On sait que vous êtes énormément et jouez quasiment tous les jours. Rien que pour vous dire, hein, nous là pendant les vacances scolaires on est parti s'entraîner quelques temps au stade, on allait à la salle etc. Et avant quand on était petit on allait au stade, il y avait 100 personnes là, il n'y a plus personne, dehors, les gens sont tous chez eux en train de jouer à la console. On sait c'est normal avec internet etc, vous n'avez pas forcément envie de sortir. Et il va se passer quelque chose sur Fortnite, vous allez péter les plombs. Donc il va y avoir une coupe du monde, je dis bien une coupe du monde comme il y a eu pour la coupe du monde de foot où la France a été champion. Sauf que là c'est sur Fortnite et vous allez pouvoir gagner de l'argent à gogo. Il y a des millions de dollars à gagner, ça va être incroyable. Donc la coupe du monde va commencer dans quelques jours, donc ça va être du 13 avril au 16 juin, ça va être online, donc de chez vous. Ça c'est juste les qualifications. Ouais, ça c'est les qualifications pour se qualifier à la finale. De chez vous, vous allez voir toutes les semaines il y aura des tournois. Et en plus le pire c'est que chaque semaine il y a 1 million de dollars à gagner, c'est incroyable. Donc comment faire pour y participer? Vous avez vu il y a des tournois solo à chaque fois sur Fortnite. Là ça va être la même chose, sauf que ça va être des tournois pour être qualifié à cette coupe du monde. Donc il y aura du solo, il y aura aussi du duo. Donc il va falloir faire un maximum de points, un maximum de top 1, un maximum de kills. Et les meilleurs joueurs, les 100 meilleurs joueurs iront du 26 au 28 juillet à la grande finale. Le cash prize final il sera de 30 millions de dollars, je sais pas si vous vous rendez compte. Et en plus le pire c'est que les 100 personnes qui vont aller en finale, ils auront obligatoirement 50 000 dollars chacun. Même s'ils perdent, obligatoirement vous aurez 50 000 dollars chacun. Et le vainqueur du solo, genre celui qui bouffe tout le monde en solo, celui qui arrive premier dans les 100 personnes, il gagne 3 millions de dollars. Je sais pas si vous vous rendez compte, avec 3 millions de dollars, t'as même plus besoin de travailler frère. Genre tu joues à Fortnite et tu te retrouves millionnaire. Donc ce qui va se passer, moi ce que je vous conseille c'est que pour les bons joueurs de Fortnite, entraînez-vous, je vous dis la vérité, entraînez-vous parce que cette occasion, elle se présentera presque plus jamais. Pour ceux qui vont dire ouais mais il y a grave des gens qui participent, c'est impossible, on va jamais gagner. Franchement, si vous êtes bon comme Omar par exemple, entraînez-vous et on sait pas justement si vous pouvez gagner ou pas. Et dites-vous que vous pouvez mettre bien toute votre famille si vous arrivez à gagner les 1 million de dollars ou les 50 000 dollars. Dites-vous juste une maison pour 200 000 euros, vous avez une maison. Donc imagine-toi avec 1 million de dollars ce que tu ferais. Toi aussi, tu as des conseils ou pas à donner aux frères qui nous regardent? Bah comme on vous a dit, entraînez-vous, mais je sais qu'il y a énormément de jeunes qui nous regardent qui sont encore à l'école. Faites pas passer ça avant l'école. D'abord, faites travailler à l'école parce que ça c'est... Non mais là en fait ça va être pendant les vacances scolaires, pendant les grandes vacances, donc au calme. Ah bah si c'est pendant les vacances c'est bon alors, mais non mais genre je parle pas du tournoi, je parle de l'entraînement quand, quand ils vont s'entraîner. Je dis faites pas passer ça avant l'école. D'abord l'école et ensuite ça. Mais comme Inès l'a dit, si vous arrivez à gratter une place dans les... comment ça s'appelle, dans les qualifiés pour la coupe du monde, vous avez 50 000 dollars offerts d'office. Donc c'est un truc de dingue. Et de toute façon je pense que dans ces trucs là il y aura énormément de personnes qui vont s'entraîner, énormément de participants, énormément de tryharders. Donc ça va être grave chaud. Donc moi ce que je vous conseille c'est de vous entraîner énormément aux constructions. Parce que dans ces tournois là, vous savez que les gens, vous avez lui là, comment, non pas lui mais ils se mettent dans des box, dans des carrés et ils vont vous attendre. Donc entraînez-vous à faire des box, entraînez-vous à éditer super rapidement. Que vous soyez sur Play ou sur PC, il faut que ce soit automatique. Tu sais, tu veux éditer, ça se fasse tout seul. Donc allez en mode créatif, entraînez-vous, allez aussi faire beaucoup de build fight parce qu'il y aura des... En fait le plus important dans ces trucs là c'est que déjà il vous faut les mécaniques. Il vous faut les mécaniques de jeu, genre construire vite, s'enfermer vite, modifier vite, etc. Et surtout, il vous faut deux choses, c'est l'intelligence de jeu, c'est-à-dire être intelligent quand tu te déplaces, pas tu vas rusher tout le monde, comme Omar il fait, parce que là il joue contre des personnes, pas le même niveau que lui, mais un peu plus nul. Mais il faut aussi surtout, un truc super important, c'est les placements. J'ai regardé, les gens quand ils se placent, genre ceux qui gagnent, c'est toujours ceux qui ont l'avantage sur les autres, parce que t'as vu, dans ces tournois-là, tout le monde a à peu près le même niveau de jeu, tout le monde joue à peu près pareil, mais c'est juste les placements et l'intelligence de jeu qui font la différence. Travaillez aussi vos spawns. Choisissez un endroit de la map où vous allez tomber à chaque fois au début du jeu. Donc moi je vous conseille pour respawn, vous avez Lonely Lounge, Lucky Landing, c'est vraiment des spawns très hard. Après les spawns à éviter, bien sûr, Tilted Tower, en vrai, si tu Row. réfléchis, tu te dis que la plupart des gens ils vont réfléchir comme ça, ils vont se dire ouais faut pas la tilted parce qu'il y aura grave du monde. Donc en vrai si toi tu y vas, il y a moyen que tu trouves un tilted avec 2 ou 3 personnes, non? Ouais, entraînez-vous pour finir au build fight parce qu'à la fin quand c'est la zone finale il reste 15 personnes. Là faut être vraiment chaud. Et puis voilà, donc je vous souhaite à tous bonne chance, tous ceux qui vont y participer. En tout cas ça va être incroyable. Nous personnellement on pense pas y participer, pourquoi? Parce qu'on n'a pas le niveau
niveau tout simplement. Et Omar, on va essayer de le pousser pour que justement lui il puisse s'entraîner. Moi j'ai parlé de ça avec Omar, il m'a dit qu'il allait faire les qualifications en ligne là. Ouais. Il allait essayer de les faire, mais après comme Omar il est sur la Play, il est pas sur PC, ça Ça n'a veut rien à voir. rien dire, hein. Il y a des tournois où il y a des joueurs Play, ils ont défoncé des joueurs PC. Hein. Oui mais eux ils ont 15 doigts, eux, ils sont nés avec 15 doigts, non je rigole. Non mais genre c'est, tu vois, franchement t'es un peu désavantagé, je sais qu'il y en a qui vont dire sur Play il y a l'aide à la visée et tout, mais même là-bas quand tu seras qualifié, je pense que tout se passera sur le PC donc tu seras que sur le PC, pas sur la Play. Donc tous ceux qui vont participer à ce tournoi, mettez tous 3 millions de dollars en commentaire pour voir s'il y a beaucoup de personnes qui vont y participer. Mettez un pouce bleu aussi si tu vas participer à ce tournoi. Et puis bah s'il y en a justement qui arrivent à se qualifier pour la grande finale, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Et puis on essaiera de faire une petite interview avec vous. Alors si vous voulez passer justement sur la chaîne, il n'y a pas de problème. Donc Yacine, maintenant pour finir la vidéo, vous allez voir qu'il va vous parler d'un petit truc. Ouais, on voulait vous parler d'un truc super important. Je sais qu'en ce moment, on a une partie de la communauté qui est dans les commentaires qui nous dit que ouais, c'était, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros ils nous disent qu'ils en ont un peu marre de Fortnite et qu'il y a trop de Fortnite sur la chaîne, etc., et qu'il y a Omar aussi. Et Omar il occupe une grande place en ce moment sur la chaîne YouTube. On aimerait vous parler de ça. En fait c'est simple, on va vous expliquer les choses d'une certaine manière. Avant, sur notre chaîne YouTube, on faisait beaucoup de vidéos avec nos cousins, donc les grands frères de Omar et notre autre cousin Nassim, et on faisait beaucoup de vidéos vlogs, pranks, etc., des choses comme ça. Mais maintenant, vous voyez que ce genre de vidéos là, c'est plus rare sur la chaîne. On va dire que vous les voyez même plus du tout. Pourquoi? C'est simple, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, il y a le fait que Issa, Sofiane et Nassim, donc les grands frères de Omar et mon autre cousin, maintenant ils sont beaucoup plus grands, donc il y en a qui travaillent, il y en a d'autres qui n'ont plus trop le temps de se mettre à YouTube, ils ont aussi plus envie de faire des vidéos YouTube, donc il y a ça qui joue aussi, donc ça fait qu'on se retrouve à deux avec Younes. Il y a aussi des choses qui se sont passées dans notre vie qui fait qu'on fait plus ce genre de vidéos, et il y a aussi le fait que, comment vous dire, que on a grandi tout simplement et que c'est plus trop notre délire de faire ce genre de vidéos là, donc on a décidé de changer. Et maintenant, pourquoi Omar occupe une grande place sur Fortnite? C'est simple, Omar c'est le joueur le plus fort de notre famille, donc c'est à dire que Younes et moi, Nassim, Issa, Sofiane, tout le monde réuni, Omar il nous détruit facilement. Et vous voyez qu'Omar il a un super bon niveau, donc vaut mieux que ce soit Omar qui fasse ses vidéos Fortnite, comme Fortnite c'est un jeu où je vous cache pas qu'il faut être super fort pour marcher sur YouTube. Donc Omar, vaut mieux que ce soit lui qui fasse les vidéos, comme il vous montre du beau gameplay. En plus sur PlayStation, c'est rare de voir des youtubeurs qui sont sur PlayStation et qui sont assez bons comme Omar. Donc vaut mieux que ce soit lui que ce soit nous, alors que nous on est nuls et que vous verrez que des gameplays où on retourne au spawn dès le départ. Donc c'est pour ça que en ce moment il y a beaucoup Omar, mais je sais qu'il y en a qui me disent ouais faites des vidéos comme avant, des vlogs, etc. Ce genre de vidéos là on aimerait bien les refaire, mais dans notre vie il se passe rien d'intéressant. Donc on va vlogger quoi? On va vlogger ouais aujourd'hui on va aller à la salle, on va aller jouer au foot, ouais ça sert à rien. Donc on attend qu'il y a des événements spéciaux quand on part en vacances, ou peut-être quand c'est le ramadan, des choses comme ça. Mais là pour l'instant c'est inutile de vlogger des choses qui ont pas intérêt, tu vois. Donc pour l'instant c'est du Fortnite. Je sais que ça plaît beaucoup à notre nouvelle communauté et notre ancienne communauté. Ils se disent ouais ils aimeraient que les anciennes vidéos reviennent. Ça va revenir petit à petit mais pas tout de suite pour l'instant. Parler un petit peu du gameplay, vous avez vu qu'il est en top 2, il a déjà fait 11 kills. Là, il est en 1vs1. Il est en 1 contre 1 là, ça va être super chaud. Il se fait rusher, on va voir comment il va s'en sortir. Et en plus là il joue avec la connexion 4G parce que moi j'ai un problème avec la fibre. D'ailleurs s'il y en a qui ont la fibre et qui ont des problèmes de co comme nous, ben dites-le nous, ça nous aiderait beaucoup parce qu'on a des gros problèmes de co. Donc là on va voir comment... Déjà il a pas l'avantage, il est par terre, le mec il est en haut. Et là tu vois directement, dès que je dis ça il prend la hauteur, c'est un truc de ouf. Non mais le mec en fait il est grave débile, tu sais pourquoi? Parce qu'il fait que de construire. Genre il fight pas, regarde, que il construit. Donc Omar ce qu'il va faire, regarde c'est simple. Il va descendre, il va casser ses escaliers et le mec il va tomber. C'est pour ça que ceux qui jouent à Fortnite, faut pas que vous fassiez des bullfights forcément tout le temps. C'est ça le truc en fait, faut essayer d'adapter son gameplay, tu vois. Il a perdu 50. Et là regarde après ce qu'il va refaire, il va encore repartir en l'air. Genre ça lui a pas servi de leçon, Théma. Il va construire 90 jusqu'à qu'il se retrouve tout en haut. Et Omar ce qu'il va faire, c'est qu'il va encore recasser. Ah ouais, il est vraiment pas intelligent le mec. En plus, peut-être qu'il veut faire quoi? Il veut aller tout en haut pour se remettre de la vie parce que là il doit lui rester 10 HP. Ouais, je pense qu'il peut faire ça, mais en vrai, quand tu te fights avec quelqu'un, ça sert à rien de faire des bullfights. En gros, tu te bullfights toi-même, t'as vu, ça sert à rien de monter. Faut essayer d'être intelligent dans ses constructions et bien jouer. Là, vous avez vu qu'Omar il se prend pas la tête, juste il casse. Et le mec il est tombé. Et voilà, headshot, balle dans la tête. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et laissez un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Allez, ciao.